Salut à tous et à toutes, c'est Aztecra et vous regardez New Mechanicum. Merci. À l'occasion de la sortie du jeu Légion Imperialis, je vous propose une série de tutos de peinture pour peindre rapidement, facilement et efficacement vos figurines. N'hésitez pas à aller consulter mes autres vidéos afin de vous aider, je l'espère, à choisir une Légio titanesque. Le truc, c'est que le jeu n'est pas encore sorti au moment où j'enregistre ces vidéos. Mais comme j'étais dans ma lancée et que j'avais quelques chevaliers pour 40k que je n'avais jamais peints depuis des années, je me suis lancé et je vais vous proposer cette fois-ci une vidéo consacrée à la maison Gottrit. Le schéma de couleur s'inspire comme d'habitude des livres sortis pour le jeu Adeptus Titanicus. Et bien que la figurine soit à l'échelle 40k, vous pouvez tout à fait transposer au format Légion Imperialis. La preuve, je vous mets en comparaison deux chevaliers que j'avais peints pour Adeptus Titanicus. J'aime beaucoup la maison Gottrit car d'après leur historique c'est une maison particulièrement agressive et brutale, et je trouve tout naturel qu'une maison renégate au 31e millénaire faisant preuve d'une telle sauvagerie se retrouve 10 000 ans plus tard assujettie à cornes. J'ai essayé de coller au plus près de l'imagerie du livre Traitor Legio, tout en utilisant des techniques de peinture super simples et accessibles à tous. J'ai adapté le schéma de couleur de la maison Gottrit pour ma figurine taille 40k. C'est en fait un Khitan, une espèce de chevalier corrompu, une machine démon. C'est une figurine qui a été produite par Forge World il y a quelques années. Quoi qu'il en soit, pour commencer, j'ai soclé et sous-couché mes chevaliers 40k avec les mêmes méthodes que mes figurines de Légion Imperialis. Je publierai une vidéo sur le soclage de mes figurines plus tard. L'idée c'est de représenter un sol recouvert de ruines et de débris dans une zone de combat plutôt urbain. Pour la sous-couche, je commence toujours par une base de noir, suivie d'un premier zénital de gris, puis d'un second zénital de blanc. J'utilise des bombes Citadel Couleur, même si n'importe quelle peinture du commerce peut convenir. L'importance de la sous-couche est de protéger la figurine et de la préparer à la peinture en accentuant les ombres naturelles et les éclaircissements. J'utiliserai des peintures Citadel Couleur parce que j'aime leur échéancier de couleurs et qu'elles sont faciles à se procurer. Toutefois, vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle peinture du commerce, et j'irai même plus loin, pour économiser des sous, privilégier les mélanges afin de limiter le nombre de pots à acheter. Vous verrez que je présuppose que vous connaissez les techniques de lavis, brossage à sec, etc. ainsi que les peintures contrastes. De même, dans cette vidéo, j'utiliserai beaucoup la technique du stippling. Elle est très simple, elle consiste à se tapoter avec le bout du pinceau les zones que l'on souhaite éclaircir, et elle permet de rajouter un effet de texture tout en permettant des transitions subtiles entre les différentes couleurs qu'on utilisera. Mais pour plus de détails sur le stippling, je vous invite à aller consulter la vidéo précédente que j'avais fait au sujet de la maison Vironi, des misérables loyalistes. On va commencer par un lavis massif de Contrast Tiger Brown. Dans un premier temps sur le socle, puis sur toutes les parties qui seront métalliques, notamment l'exosquelette, les armes, etc. C'est une étape très longue sur les grosses figurines, mais très importante pour la suite. Donc armez-vous de patience et de votre pinceau le plus large et le plus pourri, et ne vous inquiétez pas si vous manquez de précision. On corrigera ça plus tard. N'hésitez pas à diluer aussi le contraste avec de l'eau, ça économisera un petit peu la peinture et ça sera plus facile à travailler, notamment sur le socle. Le fait d'avoir sous-couché les figurines avec un gris puis un blanc zénital, ça va permettre d'accentuer l'effet de contraste apporté par la peinture Citadel Contrast, qui a pour effet elle-même d'accentuer naturellement les ombres de la figurine tout en réalisant un effet d'éclaircissement naturel. Ces peintures contrastes sont franchement bluffantes, ça permet de construire super rapidement et facilement la couleur que l'on souhaite. Après environ 1h30 de badigeonnage, parce que c'est franchement du badigeonnage, il n'y a aucune technique, on dépasse de partout, il y a des éclaboussures, mais au final on aboutit à un résultat déjà assez sympa. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est de donner de la profondeur, de la nuance, du contraste à proprement parler aux couleurs que l'on va mettre par la suite, en l'occurrence le métal. Ça va donner au métal un aspect rouillé, huileux, crasseux. C'est une étape longue mais extrêmement simple. Essayez d'être le plus complet possible, mais ce n'est pas grave si vous n'allez pas dans les moindres recoins. Dans ce sens où la sous-couche a déjà permis d'assombrir les recoins les moins accessibles, et puisqu'au final on cherche à avoir une figurine qui soit belle et qui s'insère bien dans une armée, mais on ne cherche pas non plus à en faire une bête de compétition quoi. Donc l'effet global d'une armée cohérente, visuellement, c'est ce qu'on recherche, sans pour autant faire de la peinture de précision. Une fois que la figurine est bien sèche, on va commencer à peindre les bordures qui seront dorées. On commence avec une base de Warplock bronze. L'intérêt des peintures basses, c'est qu'elles sont très concentrées en pigments, si bien que même sur une sous-couche claire comme le blanc, le pouvoir couvrant de la figurine sera plus élevé que sur une couleur de type layer. Ça va permettre de commencer à construire une couleur dorée métallique. Utilisez un pinceau brosse large et ne vous inquiétez pas si vous dépassez. C'est d'ailleurs pour ça qu'on commence par les bordures, avant de peindre les panneaux d'armure. C'est plus facile dans ce sens-là. On poursuit la peinture des bordures avec du layer Sycorax bronze. Pareil que pour la couche précédente, inutile d'être trop précis, si vous dépassez on corrigera ça plus tard. Brossez de sorte à laisser apparaître dans les creux ou les surfaces moins visibles la couche précédente.
Une fois que le Cygorgone est bien sec, brossez l'ensemble des parties métalliques avec du base Leadbelcher. Prenez votre pinceau brosse le plus large et en avant pour un brossage à sec généreux. Insistez principalement sur l'exosquelette et l'armement, mais n'oubliez pas les petites parties visibles sur les panneaux d'armure, évents, crânes, jointures, boulons, etc. Ne vous inquiétez pas si vous dépassez, on réparera ça dans les étapes suivantes. On est toujours en plein dans le mode chaos, c'est le bordel, et on se fait plaisir. Puis l'avantage c'est que ça donnera à la figurine un aspect usé et endommagé par les combats. Donc profitez après la longue étape du Contrast Tiger Brown, c'est très plaisant de peindre des grosses portions de métal. Il y a un effet de résultat instantané très satisfaisant. Les couleurs de la maison Gottfried sont à dominante blanche et gris anthracite. Pour les panneaux blancs, comme pour les panneaux gris, on va commencer avec du layer Administratum Grey. D'abord pour corriger les endroits où on aurait dépassé, et ensuite pour faciliter la transition vers le blanc. Pour savoir quel panneau peindre, je me suis inspiré du bouquin, mais faites comme vous voulez, soyez créatifs. Globalement, le gris sera sur les épaules et le blanc, le reste de la figurine, torse, bras, jambes, etc. Pour ceux qui se sentent plus à l'aise, vous pouvez tout à fait peindre des motifs, faire des panneaux bicouleurs, etc. etc. Faites-vous plaisir. Utilisez un pinceau assez fin afin de repasser sur les zones où vous auriez dépassé dans les phases précédentes. Pour la première couche de base des panneaux, on reste sur des aplats simples, on fera le stippling sur les phases suivantes. Ce qui est un peu difficile au pinceau, avec les larges surfaces planes, c'est d'avoir un rendu lisse et uniforme. Ce n'est pas si important que ça à ce stade puisqu'on va continuer à construire la couleur par la suite, mais afin d'avoir quand même un rendu suffisamment propre, il vaut mieux parfois passer plusieurs couches de la même couleur, mais à chaque fois des couches très fines de peinture. L'essentiel de la figurine étant blanc, on va réaliser un stippling de layer white scar avec un pinceau brosse fin, de sorte à contrôler précisément où on va déposer la peinture. Insistez sur les surfaces les plus exposées à la lumière en laissant apparaître dans les recoins les couches précédentes. Ce n'est pas trop grave si vous dépassez, on corrigera ça plus tard. Le but c'est de profiter d'avoir fait une sous-couche en zénithal de gris puis de blanc. En fait on a déjà ombré et contrasté le blanc. On va simplement venir renforcer le contraste avec cette étape. En effet le stippling va permettre de souligner les surfaces les plus exposées à la lumière en les colorant d'un blanc plus vif, tout en laissant en noir ou en gris les zones qui sont naturellement à l'ombre. Le stippling va permettre des transitions plus nuancées entre les différentes couches de peinture. C'est une technique très simple, il n'y a pas besoin d'être précis, et rapidement on obtient des transitions et des dégradés subtils sur des surfaces lisses. Un autre intérêt du stippling, ça va être d'ajouter un effet de texture à l'armure, qui autrement, je trouve, fait un peu trop lisse avec uniquement les sous-couches initiales. Mettez du layer white scar également sur les parties qui seront grises, ça renforcera les peintures contrastes que l'on utilisera après, typiquement là les épaules. Pour tous les panneaux qui seront gris, principalement les épaules, faites un lavis généreux de Contrast Basilicanum Grey. La peinture Citadel Contrast aura pour effet d'accentuer naturellement les ombres, puisqu'elle est liquide, et ira donc dans les creux de la figurine, mais elle est suffisamment visqueuse pour rester sur les surfaces plates, et bénéficier alors d'un effet d'éclaircissement naturel grâce au stippling de White Scar, qu'on a fait juste avant. D'habitude, le résultat d'une peinture contraste sur une surface lisse n'est pas terrible, car ça aura tendance à stagner et à laisser visibles les coups de pinceau. Il faut essayer d'éviter ça. Le stippling qu'on a fait sur la face précédente, additionné au contraste, va créer un effet de texture un peu marbré sur ces surfaces planes. Plutôt intéressant.
Pendant que le reste de la figurine sèche, on va commencer à peindre les quelques parties rouges de la figurine avec du base Corn Red. J'aime beaucoup cette petite touche de rouge en fait dans la livrée de la maison Gottfried. C'est ce qui apporte du contraste à l'ensemble de la figurine et accentue l'aspect agressif de cette figurine. Passez un pinceau fin afin d'éviter de dépasser. Appliquez quelques touches de Layer Evilson Scarlet afin d'éclaircir le rouge. On va ensuite réaliser un lavis intégral de Agrax Earthshade. Pour les parties blanches, après avoir réalisé le stippling pendant lequel on aura bien insisté sur les parties les plus exposées à la lumière, on va accentuer le contraste et surtout l'ombrage de la figurine en faisant un lavis mais uniquement dans les recoins. Pour éviter que le lavis ne stagne dans certaines zones, notamment sur des zones plates, suivez les lignes de la figurine et ne vous attardez pas sur les surfaces trop plates. Ajoutez du lavis ici et là sur les parties métalliques et sur l'ensemble des bordures. Le lavis va permettre de lier les couleurs entre elles. Il va se mettre dans les creux de la figurine pour renforcer les ombres naturelles et faire ressortir les détails. Il va conférer un aspect sale et huileux au métal et ajouter de la profondeur aux dorures. Pendant que le reste de la figurine sèche, on va commencer à peindre le socle. J'utiliserai globalement les mêmes techniques que dans mes autres vidéos, avec un peu plus de nuances. Je rajouterai quelques touches de gris ici et là pour simuler du béton, des débris de champ de bataille. On commence par un brossage large de base Mechanicus Standard Grey sur toutes les formes du socle qui vont faire penser à des débris, des formes un peu carrées, géométriques, plus artificielles que naturelles en fait. Quelques touches ici et là, n'en faites pas trop, il est absolument inutile d'être précis. L'idée en fait ça va être de varier les teintes afin d'apporter du réalisme, un narratif et du contraste à l'ensemble. Le socle ne doit pas éclipser la figurine, mais il est super important pour donner une cohérence visuelle à toute votre armée. En peignant tous les socles de la même manière, on renforce l'impression d'une seule et même armée, et ça même si les livrets et les schémas de couleurs sont différents. Brossez du Gortor Brown sur l'ensemble du socle. Le brossage va permettre de faire ressortir les détails du socle, la terre craquelée, les arêtes des rochers, etc. tout en apportant un peu de nuance à la couche de base de Cygor Brown. Tapotez en stippling les pattes du chevalier, ça servira à simuler un effet de salissure réaliste. Insistez sur les parties les plus proches du sol pour simuler des éclaboussures de bourre réalistes, mais n'en faites pas trop non plus. On repasse sur le béton avec du Layer Dunstone. Brossez plus légèrement les parties précédemment brossées en gris sombre. On va apporter comme ça un petit peu d'éclaircissement au gris. Brossez cette fois-ci la terre avec du Baneblade Born, qui va donner une teinte plus claire et ajouter encore du contraste au socle. Faites juste un brossage et un stippling un peu plus léger pour laisser apparaître la couche précédente. Brossage encore avec le Nurgling Green, mais un brossage encore plus léger, en insistant sur les bords du socle et avec un mouvement du bas vers le haut,
comme pour simuler un effet de radiance du sol touché par les armes radioactives et toxiques. Ça renforcera là encore le narratif autour de la figurine. Elle se bat dans un sol boueux, une terre ravagée et radioactive néfaste, très à propos pour les champs de bataille du 41e millénaire. Enfin, repeignez les bords du socle avec du Rhinox Hide pour donner une finition plus nette à la figurine. Et votre figurine, elle sera battle ready. Ça y est, les étapes suivantes sont totalement optionnelles. La figurine est bien sèche et presque terminée, mais je trouvais que le gris des épaules était un peu trop clair. Du coup, j'ai repassé rapidement une couche d'Administratum Grey en stippling. Sur les épaules uniquement. Afin de rendre le rouge plus vif, j'ai éclairci avec du layer Evilson Scarlet. J'ai passé une couche de Technical X-Ray Flame sur les armes, les crânes, etc. Ça permet de contraster la figurine et de lui donner un air maléfique. N'hésitez pas à repasser une petite couche d'éclaircissement de Layer White Scar avant cette étape pour donner un blanc plus vibrant qui va renforcer l'effet du technical. Pour les optiques, j'ai appliqué une base de Corn Red avec un pinceau détail fin, suivi hors caméra d'une pointe de Layer Evilson Scarlet. Pour éclaircir les parties métalliques et les bordures, j'ai brossé du Layer Iron Breaker. Utilisez un pinceau brosse large et insistez uniquement sur les zones les plus exposées à la lumière. Inutile d'être trop précis ni exhaustif, si jamais vous dépassez, ça rajoutera un effet de dommage de bataille à la figurine. Le plus simple, c'est de brosser du haut vers le bas, comme pour simuler la lumière qui tomberait sur la figurine, depuis une source lumineuse naturellement située au-dessus. Et voilà, la figurine est terminée, et avec elle tous mes titans et chevaliers, en attendant la sortie du jeu Légion Imperialis, qui devrait arriver à l'heure où j'enregistre cette vidéo, dans une semaine, donc j'ai bien hâte. D'ici là, je publierai peut-être la vidéo sur le soclage, ou peut-être une autre vidéo sur la peinture de la Death Guard. On verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. L'objectif était bien de vous proposer une méthode simple et efficace pour peindre vos figurines de Légion Imperialis. Les techniques que j'ai utilisées sont les mêmes, qu'il s'agisse d'une figurine pour 40K, ou bien pour le jeu Légion Imperialis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si vous êtes en panne d'inspiration pour vos légions titanesques ou vos maisons de chevaliers. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous et à toutes. Ciao.